Bonsoir à tous. Il est très agréable de se retrouver avec vous, avec des visages connus, pour certains visages, des visages que je vois pour la première fois. Soyez tous les bienvenus. Mais je voudrais d'une manière toute particulière souhaiter une très cordiale bienvenue à deux amis qui viennent de Rimouski. C'est là. Nous sommes heureux de les saluer. Ils sont là parmi nous. Ils ont fait un bout de chemin pour être là. Et ce sont des amis que je connais depuis un petit bout de temps, puisque j'ai eu l'occasion de faire quelques conférences également à Rimouski. Deux, trois questions avant que nous abordions le thème de ce soir, la plus grande tragédie de l'histoire chrétienne. Le salut se perd-il? Question intéressante. On pourrait donner une réponse de 2 heures sur ce sujet. Et je crois que la parole de Dieu est claire à ce sujet. Je peux découvrir Christ, je peux accepter Jésus-Christ comme mon sauveur, mais à partir du moment où j'abandonne la main de Dieu, Dieu ne me force pas à être sauvé, comme il ne me force pas non plus à être perdu. Et il m'appartient de choisir la volonté de Dieu. Et s'il arrive même que je sois sur une mauvaise voie, il peut me ramener sur le chemin de la vie. Et de la même manière que l'apôtre Pierre dit, lorsque quelqu'un a connu la grâce de Dieu et qu'il retourne en quelque sorte à ses anciennes croyances, il est comme un chien qui est retourné à son vomi. En d'autres mots, quelqu'un qui a découvert la grâce en Jésus-Christ et qui ensuite perd cette grâce. Le salut se perd-il? Oui, il peut se perdre, mais uniquement de par ma propre volonté, de ma volonté personnelle. C'est cela qui est l'élément le plus important. La grâce de Jésus-Christ se renouvelle chaque jour pour moi, dans ma vie. Et il m'appartient de maintenir cette relation avec Jésus-Christ. Et nous avons beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu d'hommes et de femmes qui, à un certain moment de leur expérience, ont abandonné la foi, ont apostasié. À ce propos, une autre question m'a été posée. Qu'est-ce que c'est que l'apostasie? Non, ce n'est pas une nouvelle maladie qu'on vient de découvrir. En fait, le mot apostasie, on retrouve cette racine dans la Bible, aposte, dont la racine signifie à côté, l'étymologie du mot, apos c'est à côté, et stase c'est lorsqu'on s'installe quelque part. En d'autres mots, c'est celui qui s'installe à côté. Vous avez le chemin de la vie, et lorsque quelqu'un s'installe sur un autre chemin, eh bien, il a apostasié. Le chemin de l'Évangile, lorsque l'Église abandonne le chemin de l'Évangile, l'Église s'est installée, s'est établie dans quelque chose de différent de l'Évangile. À partir de ce moment, l'Église a apostasié. Une autre question. Tu parles de l'islam et moi, je vois le christianisme. Alors bon, on aura l'occasion de répondre à ces questions au fur et à mesure de nos conférences, parce que je ne peux pas y répondre en une seule fois, étant donné que nous devons prendre différents textes de l'Apocalypse pour bien comprendre cela. Une autre question, pourquoi parlez-vous du purgatoire? Il n'existe pas. Vous avez raison. La notion de purgatoire n'est pas une notion biblique, mais je l'ai citée uniquement dans le cadre d'une histoire, d'une blague, d'une plaisanterie, mais non pas pour affirmer que le purgatoire était un endroit dont parle la Bible. Cela fait partie des traditions chrétiennes qui se sont installées au fil des siècles, mais on ne retrouve pas cette notion dans la Bible. Alors ce soir, nous allons aborder la plus grande tragédie de l'histoire chrétienne, et c'était intéressant d'avoir cette question sur l'apostasie, parce que nous allons voir un verset dans lequel l'apôtre Paul dit que dans l'Église chrétienne, à un certain moment, l'Église va être, écoutez, le terme apostasie, vous avez une expression québécoise qui veut exactement dire cela, quand vous dites, il est à côté de la traque.
Vous savez ce que ça veut dire, hein? Le chemin est là et vous êtes sur un autre chemin, vous êtes à côté de la traque. C'est, on pourrait dire, une traduction littérale du mot apostasie. Le livre de l'apôtre Paul, l'une des lettres de l'apôtre Paul, sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, nous dit que l'Église, un jour, dans le futur, par rapport au temps de l'apôtre Paul, va se retrouver à côté de la traque. On va essayer de comprendre ça ensemble ce soir. Vous savez qu'une bataille terrible se livre actuellement entre le bien et le mal. C'est quelque chose qui nous dépasse infiniment. Je ne sais plus quel soir je disais, parfois nous avons réduit la notion de péché à quelque chose d'absolument futile. C'est Ève qui se promène dans le jardin et puis qui à un certain moment voit un fruit et puis elle a une tentation et elle cède à cette tentation. Ça, c'est un langage qui est peut-être bon pour nous qui sommes des êtres, qui sommes déjà des êtres qui sommes amorcés par notre propre convoitise. Parce que nous vivons dans un monde de péché, nous avons une hérédité de péché. Mais pour Adam et Ève qui étaient parfaits, eh bien, il ne pouvait pas y avoir de tentation. D'où pouvait venir la tentation? Et en fait, c'est un choix de société que font nos premiers parents. Dieu dit, voilà mon projet. Satan vient et dit, ben voilà, moi j'ai un autre projet. Et ils vont faire un choix. Un choix qui est un choix parfaitement volontaire. Ils savent quel est leur choix. Et lorsque Dieu va leur montrer que en fait, ils ont quitté le chemin que lui avait donné pour choisir un autre chemin, eh bien, Dieu va leur donner la possibilité de revenir à ce chemin de la vie, en faisant quoi? Eh bien, en disant que de la postérité de la femme sortirait celui qui écraserait la tête du serpent. C'est la première promesse messianique. Elle se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, et au verset 16, dans lequel, lorsque Dieu prononce une malédiction sur le serpent, Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu la blesseras au talon. Voulant montrer par là que le diable allait véritablement toucher l'ensemble de l'univers, puisque Dieu lui-même, dans la personne de Jésus-Christ, devait venir mourir sur cette terre, prendre la mort sur lui, afin que notre mort devienne un sommeil en attendant le jour de la résurrection. Cette terrible bataille qui se livre entre le bien et le mal. Je souris toujours lorsque je regarde mon ami Claude qui est là-bas derrière la caméra, parce que tous les soirs, Claude, qui est un homme extrêmement systématique dans sa réflexion, vient me voir et puis il me dit, écoute, tu tournes autour du pot là, il faudrait que tu y ailles plus directement, que tu nous donnes les textes les uns après les autres. Mais Claude, je suis désolé, c'est important de bien comprendre la structure et l'ensemble du livre de l'Apocalypse. Et à partir du moment où vous avez les outils nécessaires d'interprétation, eh bien vous allez pouvoir interpréter vous-même l'ensemble des textes de l'Apocalypse. Vous n'aurez pas besoin de quelqu'un en permanence pour vous dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Lorsque vous avez saisi l'ensemble, eh bien à ce moment-là, les choses deviennent claires dans votre vision de la parole de Dieu et de son projet. Deux projets qui s'opposent. D'un côté, parce que nous avons en fait deux grandes motivations dans le monde dans lequel nous sommes. D'un côté, l'intérêt. Lorsque l'homme pense à lui-même, lorsqu'il concentre sur lui sa propre attention, c'est ce que l'on appelle l'égocentrisme, tout est centré vers le moi, et en opposition le projet de Dieu qui est un projet d'amour. Et en fait, ce sont deux motivations fondamentales qui sont toujours en opposition et qui en fait montrent bien ces deux projets qui existent dans l'univers et qui en fait s'opposent actuellement jusqu'au moment où Dieu mettra un terme à cela.
À chaque fois que je parle d'intérêt, je me souviens de cette publicité, une publicité à la télévision, je ne sais plus pour quelle... C'est Oui. Et en fait, c'est une jeune femme qui, à un certain moment, donc, vante les avantages de ce système de banque, et à la fin, elle termine avec un petit accent un peu chinois en disant « c'est votre intérêt qui compte ». Vous connaissez cette publicité, vous l'avez vue déjà. Et en fait, c'est un petit peu comme cela que le diable fonctionne. Il fonctionne par intérêt, alors que Dieu fonctionne sur le principe de l'amour. Vous savez, regardez une maman qui s'occupe de son enfant. Elle ne fait pas par intérêt. Il y a quelque chose d'absolument extraordinaire là-dedans. Quelque chose d'extraordinaire de voir qu'une maman est capable de se priver de nourriture, d'accepter, elle, de mourir littéralement de faim pour que son enfant puisse manger. Ce n'est pas son intérêt. Qu'est-ce qui la motive? Qu'est-ce qui fait qu'un être humain est capable de faire une chose pareille? Et vous comprenez que nous avons là un élément fondamental qui est l'amour et qui est un puissant moteur et qui peut faire réaliser les choses absolument extraordinaires. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, c'est forcément l'autre motivation fondamentale, l'intérêt qui compte. Lorsque la motivation fondamentale du chrétien est l'amour, ses actes sont des actes désintéressés. Vous savez, je fais des conférences. Et c'est le drame je dirais, de tout conférencier. Vous savez, aborder des sujets qui intéressent les gens peut devenir une source, comment je dirais, de revenus extrêmement intéressants. Vous avez des téléévangélistes qui sont milliardaires. Milliardaires parce qu'ils ont trouvé un bon filon et qu'ils se remplissent les poches. Ou nous sommes dans quelle motivation là? Nous sommes dans la motivation de l'évangile? Non, de la motivation de l'intérêt. Par contre, je peux aussi prêcher l'évangile parce que j'ai été bouleversé par l'amour de Jésus-Christ. J'ai été bouleversé par ce qu'il a fait dans ma vie et j'ai envie de partager cela avec vous. Vous voyez, les mêmes actions, les mêmes paroles, les mêmes prédications peuvent être inspirées soit par une motivation positive, belle, altruiste, l'amour, ou bien elles peuvent être inspirées par des motivations égoïstes. Lorsque l'intérêt personnel se substitue à l'amour, le chrétien n'est plus dans le projet de Dieu. On pourrait presque dire qu'il a apostasié, dans le sens qu'il est à côté de la traque. Si la motivation fondamentale qui est la vôtre n'est pas l'amour, vous n'êtes pas sur la bonne piste. Vous n'êtes pas sur la bonne piste parce que vous allez être obligé d'inventer un certain nombre de motivations pour vous motiver. Vous savez, l'autre soir, lorsque je parlais de l'enfer, lorsque je parlais du purgatoire, qui n'existe pas d'après la Bible, eh bien, je crois que tout au long de l'histoire chrétienne, alors que Jésus a toujours dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos », lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », lorsque Jésus appelle les gens à avoir avec lui une relation d'amour, eh bien, nous avons transformé un peu les choses. Nous nous sommes rendus compte que la peur était une motivation absolument extraordinaire. Faites peur à quelqu'un et vous pouvez obtenir énormément de choses de lui. Vous savez, lorsque par exemple, lors de la deuxième présentation de George Bush à la présidence des États-Unis, il était opposé à John Kerry. Eh bien, si vous regardez les analystes qui ont regardé les discours de l'un et de l'autre, se sont rendus compte que tous les arguments étaient du côté de Kerry. Et au fond, George Bush a joué sur un seul élément. Il a fait monter comment est-ce qu'on appelle ça, la température de la menace de terroristes au maximum. Les Américains ont eu peur,
et ils ont voté pour la sécurité. Et vous savez, dans la vie chrétienne, on peut aussi faire la même chose avec les gens. Si je commence à vous dire, vous savez, attention, hein, si vous n'êtes pas sage, même si vous avez une belle bande blanche, si vous n'êtes pas sage, vous irez en enfer, vous allez brûler tout le reste de votre vie. Eh bien, je vais créer chez vous la peur. Et vous n'allez pas servir, tu me dis non parce que tu as dépassé ce stade-là, mais je risque de créer la peur chez quelqu'un et simplement provoquer chez lui le désir de servir Dieu par crainte et par peur et non pas par amour. Un jour, j'ai été un peu surpris et même choqué par la réponse d'un jeune couple. Je fais de temps en temps, lorsque j'en ai la possibilité, un peu de cure d'âme et un peu de travail, de restauration des relations dans les couples. Et je parlais à un couple chrétien, la femme voulait se séparer de son mari, et puis à un certain moment, elle m'a dit, vous savez, je reste avec mon mari simplement parce que je ne veux pas aller un jour en enfer. Et vous savez, en tant que pasteur, pour moi, ça aurait été tellement facile de lui dire, vous savez, vous avez raison. Qu'elle reste avec son mari, parce que bon, c'est ça qu'on aurait souhaité, que ce couple ne se sépare pas, mais ils ne se séparaient pas ils ne restaient pas ensemble pour la bonne raison. Je n'aurais pas été honnête envers l'Évangile. J'aurais été à côté de la traque si j'avais été dans son sens pour lui dire, vous avez raison, parce que si vous quittez votre mari, vous irez un jour en enfer. C'est pas la bonne raison. Ce pourquoi je travaille, c'est pour que la relation de confiance, la relation d'amour entre le mari et la femme grandisse au point qu'ils soient heureux d'être ensemble, mais pas qu'ils soient obligés par la peur de l'enfer de vivre un autre enfer sur cette terre en se détruisant mutuellement. Vous comprenez le problème de l'intérêt en opposition avec l'amour. Paradoxalement, les actes qui en découlent, que ce soit de la motivation de l'amour ou de la motivation de l'intérêt, peuvent être tout aussi louables dans un cas comme dans l'autre. Lorsque la petite dame dit « c'est votre intérêt qui compte », eh bien, vous savez, il y a plus d'un Québécois qui se dit « mais effectivement, elle parle de mon intérêt ». Mais en réalité, vous savez, une banque ne parle pas de votre intérêt. Une banque n'existe et ne fonctionne que pour faire essentiellement du bénéfice. Elle vous donne l'impression qu'elle s'intéresse à vos intérêts, mais faites le calcul des intérêts que vous payez, vous verrez, vous enrichissez la banque. Comptez un petit peu tout ce que vous payez en hypothèque sur une période de 20 ans. Comptez tous les intérêts que vous avez payés. Parfois, vous avez payé votre maison 3 fois de suite. Et qui c'est qui a bénéficié? C'est pas vous, c'est pas votre intérêt qui compte. En réalité, c'est la banque qui se remplit les poches. Donc, soyons bien attentifs à cette distinction à faire entre les deux. Lorsque l'Église substitue l'intérêt personnel à l'amour, elle est à côté de la traque. Elle a apostasié. Et nous arrivons à un verset de l'apôtre Paul qui se trouve dans sa lettre aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 2 à 4. C'est à propos du retour du Christ. Il y a un certain nombre de rumeurs dans la ville de Thessalonique par rapport au retour du Christ. Ah oui, le Christ est arrivé à Jérusalem où il est dans les déserts, etc. Et puis les gens s'affolent. L'apôtre Paul leur dit, écoutez, ne vous laissez pas ébranler facilement dans votre bon sens, et ne vous laissez pas troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le jour du Seigneur étant le jour du retour du Christ dans ce contexte. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Et c'est là ce qui m'intéresse, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Dieu est le Créateur, nous sommes les créatures. L'apôtre Paul dit, l'apostasie, c'est lorsque la créature se prend pour Dieu, qu'il se met à la place de Dieu et qu'il se donne l'autorité de vie et de mort sur les êtres humains. C'est bon jusqu'à là? Nous continuons dans notre approche. Alors, si maintenant nous prenons les prophéties de la Bible,
nous nous rendons compte que toutes les prophéties de la Bible conduisent vers le même événement. On va faire juste une petite incursion dans le livre du prophète Daniel dans l'Ancien Testament, je vous en ai déjà parlé, dans le livre du prophète Daniel au chapitre 2. Si vous avez une Bible, vous pouvez peut-être y faire référence, mais nous n'aurons pas le temps d'entrer dans le détail des versets. C'est un roi païen, c'est le roi de Babylone qui a un songe. Probablement il a mangé trop de poutine, et puis il fait un rêve absolument horrible, il voit une statue immense. Cette statue est composée de différents métaux. La tête est en or, la poitrine est en argent, le ventre est en airain ou en bronze, les jambes sont en fer, les pieds sont en partie de fer et d'argile. Et voilà qu'une pierre se détache de la montagne sans l'aide de personne, frappe les pieds de la statue, l'ensemble de la statue s'écroule, devient comme de la paille qui s'échappe lorsque on est en train de passer le blé au vent. Vous savez, le vent emporte la paille, tandis que le grain qui est plus lourd reste dans le panier, et la pierre qui a frappé les pieds de la statue devient une grande montagne qui remplit toute la terre. Alors il fait venir ses magiciens, leur demande d'expliquer ce songe qu'il a reçu. Les magiciens lui disent, et il a oublié le songe. Il se souvient juste que c'était un moment difficile pendant la nuit, mais il a oublié. Il leur dit, dites-moi le songe et son explication. Ils lui disent, dis-nous le songe, on t'en donnera l'explication. Suit des négociations, à la fin intervient un certain Daniel, qui lui est un des captifs qui a été emmené par Nebuchadnezzar depuis Jérusalem jusqu'à Babylone, et Daniel dit, Dieu peut me donner la possibilité d'expliquer, non seulement d'expliquer, mais de te rappeler ton songe. Et voilà que Daniel commence à lui dire, voilà le songe que tu as vu. Et ensuite il dit, toujours dans le chapitre 2 de Daniel, je vais t'en donner l'explication. Et il donne l'explication, il dit, c'est toi qui es la tête d'or. Le royaume de Babylone est la tête d'or, et puis à partir de là, il suffit pour vous de prendre un petit Larousse. Vous savez, le dictionnaire Larousse est divisé en deux parties. Il y a une partie historique à la fin. Allez à la partie historique et puis vous allez retrouver les dates qui sont données ici. Je n'ai pas arrangé l'histoire pour qu'elle corresponde à mon interprétation des choses, mais simplement vous pouvez les retrouver dans un dictionnaire. Babylone est donc ce premier empire qui, comme l'or, est un empire extrêmement riche, à qui Dieu a donné toute la puissance, et il va durer de 605 à 539 avant Jésus-Christ. C'est pour ça que les chiffres vont en descendant jusqu'à l'année 1, et ensuite on repart dans l'ère chrétienne de l'année 1 jusqu'à 2010 maintenant. Ensuite, dit le prophète, il y aura un deuxième empire. L'empire qui est représenté ici par l'argent, et l'histoire nous apprend que ce sont les Mèdes et les Perses qui ont régné de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Ensuite, dit le prophète, il y aura un troisième royaume. Et ce troisième royaume, l'histoire nous apprend que c'est la Grèce qui a dominé le monde de 331 à 168, essentiellement avec un homme absolument exceptionnel, Alexandre le Grand, dont vous avez certainement entendu parler, mais voilà qu'il meurt très jeune, il meurt d'ailleurs dans la région de Babylone, et il n'a pas le temps de se nommer un successeur. Son royaume est divisé en 4 royaumes, et c'est très intéressant parce que vous allez comprendre pourquoi je cite cela, mais ces généraux qui vont le remplacer ne seront pas en mesure de maintenir longtemps l'intégrité de cet empire. Et alors viendra un quatrième empire, un empire fort comme le fer qui brise tout et rompt tout, et c'est l'empire romain qui va dominer le monde de 168 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après Jésus-Christ. Ensuite, dit le prophète, comme tu as vu les pieds en partie de fer et en partie d'argile, eh bien, cet empire qui aura été pendant 6 siècles l'empire romain, il n'y aura plus d'empire universel.
mais les royaumes issus de cet empire tenteront de s'unir les uns aux autres, mais ils ne le seront point jusqu'à ce que Dieu intervienne. C'est ce que représente la pierre qui s'échappe de la montagne sans le secours d'aucune main, qui frappe les pieds de la statue, et la statue, les empires disparaissent, et cette pierre remplit toute la terre. C'est le Christ qui établit son royaume universel sur cette terre. Donc les pierres représentent plus d'empire universel jusqu'au retour de Jésus-Christ. Voilà donc la prophétie. Alors si vous prenez le chapitre 7 de Daniel maintenant, vous pouvez relire cela tranquillement chez vous, mais gardez essentiellement en tête le schéma général. Daniel chapitre 7, cette fois-ci, ce n'est pas un roi païen qui a le songe, c'est Daniel qui a le songe. Et vous allez voir, je vous disais que les prophéties bibliques sont comme des vagues successives. Eh bien, les périodes historiques que vous avez ici, dans Daniel 2, vous allez retrouver exactement les mêmes périodes historiques dans Daniel chapitre 7, avec une différence essentielle. Dans le chapitre 2, il s'agit d'un monarque païen qui veut connaître l'histoire de l'humanité. Dans le chapitre 7, c'est le prophète de Dieu, Daniel lui-même, qui s'inquiète non seulement de l'avenir de l'humanité, mais aussi de l'avenir de son peuple, le peuple d'Israël. Et Dieu va lui donner une vision qui va correspondre à celle de Daniel chapitre 2, et il va voir 4 animaux successifs. Le premier de ces animaux, c'est un lion. C'est très intéressant parce que le lion, c'est véritablement le symbole de Babylone. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais si vous avez l'occasion d'aller un jour à Berlin, en Allemagne, et que vous vous rendez au musée Pergamon, eh bien vous verrez là un des murs que l'on a retrouvé à Babylone, la porte d'Ishtar. Et cette porte d'Ishtar est décorée, c'est de la céramique qui est décorée avec des lions. Et vous avez aussi des lions ailés qui représentent Babylone. Donc, Babylone est représentée dans le chapitre 2 par l'or, le roi des métaux, et dans le chapitre 7 par le lion qui est le roi des animaux. Ensuite s'élèvera un deuxième royaume. Eh bien, cette fois-ci, c'est un os qui a 3 côtes dans la gueule et qui penche d'un côté. Nous avons dit c'est l'empire médo-persan, et c'est extrêmement intéressant de voir la correspondance entre les deux. Puis, un troisième royaume. Ce royaume a 4 ailes, c'est un léopard avec 4 têtes. Je vous avais dit que lorsqu'Alexandre le Grand est décédé, il n'avait pas eu le temps d'organiser son royaume, et il a été divisé entre ces 4 généraux, et ce léopard qui représente la rapidité, surtout avec les ailes, eh bien, vous savez qu'Alexandre le Grand va en l'espace de quelques mois partir depuis la Grèce et s'en aller jusqu'aux rives de l'Indus, dominant en quelque sorte, créant en quelque sorte un empire absolument fabuleux. Puis un 4e animal, dit le chapitre 7 de Daniel. Et cette fois-ci, il n'y a rien pour le décrire, cet animal, c'est une espèce de monstre, et c'est un monstre qui a 10 cornes sur la tête, qui a des dents de fer, qui détruit tout sur son passage. On pourrait faire la comparaison avec ce que les historiens, Hérodote et d'autres, disent par rapport à l'Empire romain. Tout dans cet empire était quelque chose de fer. Et puis, de la même manière qu'il y a cette division ici de l'Empire romain en une multitude de petits royaumes, de la même manière, la tête de cet animal comprend 10 cornes et une 11e corne qui se met à pousser après la 10e corne, qui parle comme un être humain, qui a de l'arrogance et qui se prend pour Dieu. Très intéressant, nous sommes dans Daniel chapitre 7. Et nous retrouvons la même définition de l'apostasie que l'apôtre Paul nous donne dans son épître aux Thessaloniciens. Maintenant, si nous allons dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, nous allons voir que, effectivement, les choses se sont passées ainsi. Et ce qui est intéressant, Daniel 7
se termine comme Daniel chapitre 2, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Vous savez, je suis en train de dire en 10 minutes ce que je dis d'habitude en l'espace de 4 ou 5 conférences. Mais si vous voulez des détails, si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour qu'on en parle par la suite. Alors donc, maintenant nous arrivons au livre de l'Apocalypse et nous allons nous rendre compte que toutes ces prophéties que nous avons vues dans Daniel 2, puisque le Saint-Esprit inspire tous les prophètes, leur langage, les périodes dont ils vont parler sont forcément identiques. Et lorsque nous arrivons dans le livre de l'Apocalypse, nous avons vu que le centre du livre de l'Apocalypse, ce sont les chapitres 12 à 14. Pour bien faire, il faudrait que nous les lisions ensemble ce soir. Si vous avez la patience, on va le faire. Et puis la première partie du livre, introduction et 3 visions, 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes, la vision centrale. Et la deuxième partie du livre, c'est la partie eschatologique en opposition avec la partie historique, la vision des 7 fléaux, les noces de l'agneau et l'Église sur la nouvelle terre et la conclusion du livre de l'Apocalypse. En fait, j'avais présenté ça hier soir avec un autre schéma qui nous permet de mieux comprendre ce parallèle qu'il y a entre l'introduction et la conclusion du livre de l'Apocalypse, les 2 grandes séries, une série historique et une série eschatologique, l'Église sur la terre et l'Église sur la nouvelle terre, l'annonce du jugement et les activités de Dieu par rapport au jugement en relation avec le jugement final de Dieu, où Dieu a vengé ceux ces enfants qui ont été persécutés tout au long de l'histoire. Et puis ici, les 7 trompettes, la sortie de l'Égypte et la chute de Babylone, sortie de l'Égypte symbolique et chute de Babylone symbolique également. Et puis, en parallèle avec cela, on retrouve dans le chapitre 15 un parallèle avec le chapitre 8, et vous voyez bien que le livre de l'Apocalypse n'est pas comme un livre que nous lisons où le fin mot de l'histoire se trouve dans la conclusion, mais nous sommes dans une approche différente. On va de plus en plus vers le centre du livre, c'est-à-dire la vision centrale, chapitre 11, verset 19 à 15, verset 4. Alors maintenant, vous allez prendre votre Bible et nous allons nous arrêter essentiellement dans la deuxième partie sur cette période-là. Il y a quelques jours, lorsque j'étais chez mon ami Daniel Lachman, il m'a prêté un livre très ancien. Je pense que c'est un livre qui date des années 40, approximativement 35, 40. Et c'est extrêmement intéressant parce que, comme je vous disais, parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les écrivains bibliques, toute la prophétie biblique est cohérente et fonctionne sur le même schéma. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, nous dit l'apôtre Paul. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'ensemble de toutes les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse sont mis en relation, et vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'événements qui sont les uns après les autres, mais que chacune de ces prophéties raconte l'histoire de l'humanité en s'appuyant sur un aspect ou sur un autre. Alors là, ne me lapidez pas, mais j'avais préparé un certain nombre de copies pour vous, j'en avais préparé une vingtaine, je crois qu'elles sont à la sortie, mais ne vous battez pas pour les avoir. Je vais essayer de le faire traduire. On peut facilement le traduire, mais le mettre en texte comme il est ici, ce sera un peu plus difficile. Alors, pour ceux qui avaient déjà l'autre texte, il vaut mieux que ce soit les mêmes qui puissent avoir cet autre élément qui vient compléter le premier, mais soit demain soir, soit jeudi soir au plus tard, nous en ferons suffisamment d'exemplaires pour que chacun puisse en avoir un gracieusement. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez Daniel chapitre 2, ça c'est le temps de l'histoire. Nous sommes en l'an 605 avant Jésus-Christ jusqu'à 538 avant Jésus-Christ. C'est l'empire de Babylone, c'est l'empire médo-persan, c'est l'empire grec. Et ensuite, nous avons l'empire romain. Ici, c'est la Rome païenne qui va aller jusqu'à 476 après Jésus-Christ. C'est la fin de cet empire.
Ensuite, il y a cette division des empires. Et vous allez avoir les nations modernes, et vous allez avoir toutes ces séries de trompettes, les 4 trompettes de l'Apocalypse, les 7 trompettes de l'Apocalypse, les 4 chevaux de l'Apocalypse, les 7 églises de l'Apocalypse. Et toutes ces périodes, en fait, correspondent les unes aux autres. Je vous dis ça rapidement pour que vous ayez une pensée globale. À partir de là, nous allons essayer d'entrer dans le détail, dans le peu de temps que nous avons. Mais pour l'instant, une petite respiration avant de prendre le texte en main et d'essayer de comprendre le livre de l'Apocalypse, surtout la vision centrale ce soir. Voilà, bonsoir, mesdames et messieurs. Je voudrais vous dire que j'ai eu un privilège, celui d'avoir une maman exceptionnelle. Je viens d'une famille vraiment très pauvre. On a connu la misère. Ça ne veut pas du tout dire qu'on était malheureux. Ceux qui ont été comme moi et qui ont connu la misère, mais qui ont été heureux toute leur enfance, vous savez ce que l'on raconte en disant que tel pays est pauvre et les gens sont malheureux, tel pays est riche et les gens sont heureux. C'est pas vrai du tout ça. C'est un langage peut-être de capitaliste tout simplement. Ma mère m'a donné un cadeau. Elle m'a appris à lire très très jeune. Ce que ma femme ici derrière a retransmis aussi à nos enfants, ils ont appris à lire vraiment très jeune. Je suis donc tombé, par la grâce de Dieu, je suis tombé là-dedans depuis mon enfance, comme Obélix était tombé dans la potion magique. Et puis, le premier texte que j'ai lu, et très bien lu, c'était le psaume 23. Plusieurs d'entre vous, vous connaissez bien ce psaume magnifique de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », etc. Et puis, au fil des années, c'était tellement important pour nous de lire, on lisait vraiment n'importe quoi, tout ce qui nous tombait sous la main. Et puis, la Bible était aussi un livre extrêmement important. Alors, mes frères, ma sœur et moi, on lisait énormément, et on était devenus extrêmement, je ne sais pas si on peut dire savants, mais connaisseurs en tout cas de la parole de Dieu. À cette époque-là, on aimait bien dans les églises faire des concours inter-églises, des concours nationaux, des concours internationaux. Et puis un jour, je crois que j'avais à peu près 13 ans, je me suis retrouvé avec avec 2 autres, nous étions les finalistes. C'était 2 adultes et moi le petit bonhomme, et nous devions partir à Jérusalem, celui qui allait gagner. Et j'ai raté ce voyage exceptionnel à Jérusalem parce que on m'avait posé une question. Et je n'ai pas connu la réponse, et jusqu'aujourd'hui je conteste la réponse. C'est-à-dire, on me disait, qu'est-ce que ça veut dire soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Alors moi, dans ma petite tête de 13 ans, j'ai pas su donner la réponse, en tout cas, que les examinateurs voulaient. J'ai raté mon voyage à Jérusalem. J'ai été baptisé à l'âge de 15 ans, parce que moi je viens de cette tradition où on est baptisé quand on peut vraiment dire que l'on croit vraiment, etc. L'année qui a suivi mon baptême a été l'année la plus noire de ma vie. Je connaissais bien, je pense que je peux vraiment dire sans flatterie, je connaissais bien la parole de Dieu. Je connaissais un tas de choses. Et j'avais un sale caractère. Et ce sale caractère s'est démontré, je crois, encore plus dans l'année qui a suivi mon baptême qu'avant. Pourtant, j'avais bien les idées et j'ai eu le privilège, moi, d'être baptisé à la mer. Ça, c'est vraiment extraordinaire, d'être baptisé dans les vagues, etc. Et en sortant de l'eau, probablement un peu comme José, je m'étais dit, par la grâce de Dieu, je vais être le 2e homme, après Jésus-Christ, à ne plus jamais pécher dans ma vie. Et j'ai réussi, mesdames et messieurs, ça a duré 2 heures. J'avais vraiment un sacré matin. Et c'est moi qui pensais connaître un tas de choses là-dedans. Je me suis retrouvé vraiment seul, j'ai perdu mes amis, on m'a accusé de toutes sortes de choses, les policiers sont venus, etc. Je me suis trouvé dans une situation vraiment lamentable. Et puis pour la première fois, on sort de notre vieille maison, et pour la première fois on va habiter dans une maison en dur.
à l'île Maurice, ça s'est passé d'un statut social à un autre statut social. Pour la première fois, nous avions une salle de bain dans la maison. Extraordinaire. Mais la chose qui m'intéressait le plus, José, c'est que c'était une maison en dur, donc une toiture en dur, ce qui veut dire que moi qui ai toujours aimé grimper, j'avais grimpé là-haut tout de suite et j'ai découvert que c'était très intéressant, loin des autres. Je m'étais mise à... Aujourd'hui, je le dis, à l'époque, je ne pense pas que j'avais ce verbe-là, je m'étais mise à fréquenter mon Dieu. Au lever du soleil, j'étais là-haut, et je passais du temps là-haut à prier, à lire ma Bible, et puis le soir à 20h. Je me rappelle très bien, j'aimais bien regarder la constellation Orion. Vous connaissez bien cette constellation-là? Une espèce de 4 points d'étoiles. Si vous connaissez bien l'histoire de ce sujet, c'est comme une espèce de guerrier avec son épée, sa ceinture, etc. et la lance. Je regardais souvent l'Orion et puis je méditais et j'étais en communion avec mon Dieu. Des jours, des semaines, des mois se sont écoulés. Puis un jour, je me retrouvais dans la salle de bain, fameuse salle de bain à l'intérieur, et j'entends mon frère qui entre, mon frère Gérard, qui est pasteur comme moi, mais il est de l'autre côté maintenant en Australie, et il dit à haute voix à ma maman, « Maman, tu ne sais pas, Madame Davis dit que Daniel a complètement changé. » Madame Davis avait été mon professeur pendant des années, et puis je les entends parler, et j'entends ma maman et Gérard dire combien j'avais effectivement changé. Et en entendant ce que des gens qui me connaissaient bien savaient de moi, je me suis rendu compte, mais c'est vrai, quelque chose s'était passé dans ma vie. Je m'appelle bien Daniel, mais je n'ai pas eu de songe ou de vision. Je n'ai entendu aucune voix. Il n'y a eu rien d'exceptionnel. Mais quelque part, en fréquentant Dieu par sa parole, par la prière, par la contemplation, l'Esprit de Dieu m'avait changé. Vous apprenez un certain nombre de choses, peut-être vous vous apprendrez encore beaucoup plus. Je vous lance un petit défi amical. 1 Corinthiens, chapitre 13. Si j'ai la connaissance de tout ce que vous pouvez imaginer, et je connais la Bible par cœur, et je peux expliquer toutes les prophéties, si je ne connais pas Dieu personnellement, et que l'Esprit de Dieu ne travaille pas en moi, je vous garantis que ça ne sert à rien du tout. Je bénis mon Dieu de ce qu'il a transformé en très grande partie mon sale caractère. Ma femme dit toujours, et nous avons fêté la semaine dernière notre 37e anniversaire de mariage, elle m'avait dit toujours que si j'avais encore mon sale caractère, elle ne m'aurait jamais épousé. Merci Seigneur, grâce à cela, j'ai une excellente femme aujourd'hui. Alors, continuons avec José, continuons à essayer de connaître les choses, mais est-ce que c'est des choses dont il faut connaître? Je vous propose plutôt avec nos chanteurs autre chose. C'est-à-dire, oui, allez-y dans la prophétie, apprenez un tas de choses, mais si vous n'apprenez pas l'essentiel, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Merci Daniel. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Merci les amis. Ces paroles sont belles. Nous sommes donc dans le centre du livre de l'Apocalypse. J'ai beaucoup insisté pendant toutes ces soirées
pour vous dire que si vous n'avez pas compris la structure du livre de l'Apocalypse, vous ne pourrez pas en comprendre le message. Le centre du livre de l'Apocalypse, c'est chapitre 11, verset 19, à chapitre 15, verset 4. C'est le centre du message. C'est là que se trouve l'essentiel de ce que l'on doit savoir du livre de l'Apocalypse. Alors je vous invite à tourner à la page 1259, si vous avez cette version que j'ai entre les mains, et de prendre le chapitre 11 et le verset 19. Je vous invite même à prendre à partir du verset 18, parce que le verset 18 nous indique dans quelle période de l'histoire nous nous trouvons. Regardez ce qu'il est dit au verset 18, Apocalypse chapitre 11. Si vous avez besoin d'une Bible, il reste peut-être des Bibles disponibles, on peut les mettre à votre disposition le temps de la conférence. Est-ce qu'il y a moyen de mettre un petit peu plus de lumière dans la salle pour ceux qui, comme moi, ont les yeux un petit peu fatigués? Ah oui. Parfait, merci beaucoup. Et donc, chapitre 11, à partir du verset 18, page 1259, voici ce qu'il est dit. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Dans quel contexte est-ce que nous nous trouvons? De juger les vivants et les morts, de détruire ceux qui détruisent la terre. Nous sommes dans le contexte du jugement. Une petite parenthèse absolument indispensable. Le livre de l'Apocalypse, comme tous les livres de la Bible, est un livre inspiré à 100%, mais les chapitres et les versets ne sont pas inspirés. Entendons-nous bien, qu'il y ait 22 chapitres ou 14 ou 7 chapitres dans le livre de l'Apocalypse, ça n'a aucune sorte d'importance parce que dans le texte original, il n'y a pas de chapitres et de versets. Je crois d'ailleurs que c'est un moine qui lisait la Bible et au fur et à mesure qu'il lisait, pour pouvoir s'y retrouver plus facilement, il mettait des chapitres et des versets. Et à certains moments, quand la diligence arrivait à l'endroit où il voulait s'arrêter, il terminait son chapitre et il commençait le suivant. Donc, ne prenez pas les chapitres comme étant des textes inspirés. Ils ne sont pas dans le texte original de la Bible. Le livre de l'Apocalypse, comme tous les livres de la Bible, sont écrits d'un bout à l'autre, sans chapitre ni verset au départ. Donc, ne considérez pas que j'ai pris un texte à la fin d'un chapitre, parce que le chapitre n'existe pas à l'origine. En fait, je l'ai pris là parce que quand vous lisez, que vous relisez, que vous étudiez le livre de l'Apocalypse, vous vous rendez compte qu'il y a là une rupture avec les 7 trompettes qui sont dans les chapitres précédents. Et la 7e trompette, c'est donc au chapitre 11, à partir du verset 15. Les 7 trompettes se terminent ici, et nous entrons dans la période du jugement. Nous allons rester dans la période du jugement du chapitre 11, verset 19, au chapitre 15, verset 4. Nous allons essayer d'aller le plus loin possible aujourd'hui par rapport à cela. Donc, nous sommes en situation de jugement. Et quel est l'événement qui va marquer le début de cette période de jugement? C'est extrêmement intéressant. Parce que vous savez, imaginez que je sois en train de rouler dans ma voiture et qu'un policier m'arrête. Et qu'il me dit, monsieur, je vais vous donner un ticket parce que la couleur de votre voiture ne correspond pas à la couleur de ma veste. Vous croyez que je vais accepter le ticket? Ça n'a absolument aucun sens. Il n'y a aucune loi qui dit que ma voiture doit être assortie à la chemise ou à la veste du policier. Le policier ne peut me mettre un ticket que dans la mesure où il existe une loi qui le dit. Et vous comprenez combien c'est important. Alors on dit le jugement de Dieu va venir. Et puis d'un autre côté on dit mais la loi de Dieu est abolie. Alors si la loi de Dieu est abolie, au nom de quoi est-ce que je vais être jugé? Il y a un problème là. Imaginez que tout d'un coup un gouvernement arrive et puis dise terminé, il n'y a plus de code de la route.
Vous n'avez plus des limitations à 50 km/h dans la ville, vous n'avez plus des limitations à 90 ou 100 km/h sur les autoroutes. Vous pouvez rouler à la vitesse que vous voulez. Et voilà que je traverse la ville à 150 km/h et un policier m'arrête. Désolé, monsieur le policier, il n'y a pas de loi. S'il n'y a pas de loi, je ne suis pas coupable. Je ne suis coupable que s'il existe une loi. Et le livre de l'Apocalypse ne fait pas exception par rapport à ce principe. Et voilà ce que dit le verset 19. Et c'est pour cela que nous sommes vraiment dans le centre du livre de l'Apocalypse avec cette période du jugement. Quelle sera la norme du jugement? Eh bien, le verset 19 le dit, « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Quand il y a des événements comme ceux-là qui se produisent, cela signifie que nous sommes dans une période particulièrement exceptionnelle que l'on veut marquer comme étant un point de rupture par rapport à ce qui se passe auparavant. Et dans cette vision centrale, Apocalypse chapitre 11 jusqu'au verset 15, jusqu'au chapitre 15, il y a 4 événements essentiels. Il y a un dragon qui poursuit une femme, il y a une bête qui sort de la mer, il y a une bête qui monte de la terre, et il y a l'agneau et les rachetés qui sont sur la montagne de Sion et les réprouvés qui sont détruits. Voilà donc les 4 événements fondamentaux de la vision centrale. Et dans cette vision centrale, nous trouvons 6 scènes de cette grande controverse entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. La scène d'introduction, Apocalypse, chapitre 11, verset 19, c'est la vision du sanctuaire céleste. Il aurait fallu avoir le temps d'expliquer ce que c'était que le rôle du sanctuaire israélite dans le désert. Dieu va insister auprès de Moïse 5 ou 6 fois pour lui dire « tu feras le sanctuaire selon le modèle qui t'est montré ». Et si vous allez dans l'épître aux Hébreux, qui, comme son nom l'indique, s'adresse au peuple d'Israël, dont le sanctuaire était le centre de son culte, eh bien le livre des Hébreux dit « le sanctuaire terrestre était une image du sanctuaire qui se trouve dans le ciel. » Le jugement commence avec un moment particulier, c'est le moment où le temple de Dieu dans le ciel s'ouvre. L'ouverture du temple, l'apparition de l'arche de Dieu, Apocalypse chapitre 15 et le verset 5, c'est la fin de cette période centrale de la vision centrale, Apocalypse chapitre 15 et le verset 5, eh bien, cette vision centrale se termine par la même scène. Après cela, page 1262, après cela je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. La scène centrale de l'Apocalypse, la vision centrale commence avec la révélation de la loi de Dieu et se termine avec la révélation de la loi de Dieu. Prenez Exode chapitre 20. Regardez, vous savez, dans vos Bibles, vous avez en principe une petite tresse qui vous permet de garder ça à la page où nous sommes, et tournez votre Bible dans le livre de l'Exode, c'est le 2e livre de la Bible, au chapitre 40 et le verset 20, c'est à la page 109. Et voici ce qu'il nous est dit, 108 plus exactement. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche, il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire sur le dessus de l'arche. Vous vous souvenez, le chapitre 11 nous parlait du tabernacle qui s'ouvre dans le ciel. Et si vous prenez le chapitre 31 et le verset 18, nous sommes à la page 98, eh bien, le verset 18 dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. En d'autres mots, lorsque le jugement commence dans le livre de l'Apocalypse,
L'apôtre Jean, dans sa révélation, voit le temple qui s'ouvre dans le ciel. Et il voit le tabernacle dans le ciel. Il voit les 10 commandements dans le ciel. En d'autres mots, si Dieu est en mesure de juger les êtres humains, c'est parce qu'il existe effectivement une loi et que cette loi est la norme par laquelle va se faire le jugement. Et nous continuons notre lecture avec le livre du Deutéronome, 5e livre de Moïse, au chapitre 31 et le verset 24. Nous sommes à la page 226, chapitre 31, verset 24, page 227, et il est dit: lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel: prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. C'est très intéressant parce que vous remarquez que les livres de Moïse font une très nette distinction entre les 10 commandements et les lois de Moïse. Les 10 commandements sont écrits dans la pierre. Où est-ce que vous voyez des choses qui sont écrites dans la pierre? En général dans les cimetières. Pour quelle raison? Parce que, ou sur les monuments au bord. Pour quelle raison? Parce qu'on veut perpétuer quelque chose. On veut montrer le caractère éternel de quelque chose. Les 10 commandements sont écrits dans la pierre. Les lois de Moïse, nous venons de le lire, sont écrites dans un livre. Les 10 commandements sont placés à l'intérieur de l'arche. On les appelle donc les tables du témoignage dans l'arche. Et les lois de Moïse sont mises à côté de l'arche. Il est très important de comprendre cette distinction fondamentale que la Bible fait entre les lois qui ont été données au peuple d'Israël et au peuple d'Israël et d'autre part sa loi qui est une loi fondamentale qui ne peut jamais changer. Un jour quelqu'un m'a dit: mais vous savez, quand vous observez tel ou tel commandement, vous êtes sous la loi et vous n'êtes pas sous la grâce. Alors je me suis un petit peu amusé avec lui, et puis je lui ai dit: tu sais, ta femme, elle est vraiment belle, tu ne veux pas me la prêter pour une semaine? Il dit: mais enfin, c'est quoi ça que vous êtes en train de me faire comme proposition? Je lui ai dit: mais écoute, elle est très belle, et puis j'aimerais bien l'emprunter pendant une semaine. Un chrétien ne fait pas ça. Je dis: mais pourquoi est-ce qu'un chrétien ne fait pas ça? Tu viens de me dire qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Si la loi n'existe pas, je ne vois aucune raison que je me prive du plaisir de passer une semaine avec ta femme. Alors, là, il n'était plus d'accord. Non, la loi, tu ne commettras pas d'adultère, ça c'est encore valable. Mais au nom de quoi est-ce que je l'ai décidé que telle loi est valable ou telle autre loi n'est pas valable? Vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi j'insiste sur ces différents éléments. Mais dans les 6 scènes de la controverse, la première scène, après que l'on ait mis en place le fait que le monde ne peut être jugé par rien d'autre que par l'alliance universelle que Dieu a passée avec les hommes, la loi des 10 commandements, eh bien, Apocalypse 12, versets 1 à 6, va nous parler de cette première scène où une femme, un enfant et un dragon sont ensemble, sont concernés. Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 1er, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans son travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Vous vous souvenez de Daniel, chapitre 7, et de l'animal dont il était question? Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. C'est qui le fils qui doit paître les nations avec une verge de fer? Ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est l'ascension de Jésus-Christ. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et voilà que nous entrons maintenant dans une histoire de chiffres.
comment est-ce que je vais interpréter 1260 jours? Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir un petit peu plus loin. Alors ça c'est la première scène, et je vous invite maintenant à passer à la deuxième scène, c'est le verset 7 à 12. L'apôtre Jean, dans sa vision, dans un premier temps, voit ce qui se passe sur la terre. Il voit l'Église, parce que la femme dans la Bible représente toujours l'Église. Il voit l'Église qui est en train de mettre au monde le Messie, Jésus-Christ, le peuple de Dieu qui met le Messie au monde. Et le diable est là pour le surveiller et pour le détruire. Et vous savez comme moi que Jésus n'avait pas 2 ans qu'Hérode a essayé de le faire mourir lors du massacre des innocents. Et cet enfant est enlevé vers Dieu et vers son trône, et la femme s'enfuit dans le désert pendant 1260 jours. Maintenant, le prophète est transporté au ciel. Et que voit-il? Verset 7. Parce qu'il explique maintenant quelle est l'origine de cette bataille entre le dragon et la femme et son enfant. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, du sacrifice du Christ, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez très bien que l'apôtre Jean ici est en train d'expliquer ce qu'il vient de voir sur la terre, ce dragon avec 7 têtes et 10 corps qui veut détruire la femme, qui veut détruire le Christ, et la femme qui va pendant 1260 jours être protégée dans le désert. Qui est ce dragon? Eh bien, il le voit maintenant, c'est celui qui dans le ciel, Lucifer, l'ange de lumière, créé parfait par Dieu, à un moment, cet ange s'est révolté contre Dieu, et il est devenu donc Satan, l'accusateur de nos frères. Il a été précipité sur la terre, et toutes les misères qui sont les vôtres aujourd'hui, c'est la conséquence de cette colère que le diable a contre ceux qui veulent rester fidèles à Jésus-Christ. Troisième scène. Apocalypse, chapitre 12, versets 13 à 17. L'apôtre Jean, d'abord, a démarré sur terre, puis il nous a montré une vision qui se passe dans le ciel, comment le mal a commencé. Il revient sur la terre avec la suite de son dragon, de son histoire. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie 1 temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Tiens, tout à l'heure, il était question de 1260 jours, et maintenant, parlant de la même femme et de sa fuite dans le désert, il est question de 1 temps, des temps et la moitié d'un temps. On revient là-dessus dans quelques instants. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Qu'est-ce que les eaux représentent déjà dans la prophétie biblique? Les peuples, les nations. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Vous voyez encore une fois ici, ceux contre lesquels Satan s'acharne, ce ne sont pas ceux qui font n'importe quoi, ce sont ceux qui restent fidèles au commandement de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Voilà 3 scènes que nous venons de voir dans cette vision centrale. L'apôtre Jean est en train de nous dire
ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un combat formidable qui se livre entre deux puissances. La puissance du mal d'un côté et la puissance du bien de l'autre côté. L'apôtre Jean nous explique maintenant comment ça a commencé dans le ciel, comment Satan et ses anges déchus ont été chassés du ciel, comment il a tenté nos premiers parents, que nos premiers parents lui ont donné la clé, en quelque sorte, de notre terre, en acceptant le projet qui était le sien. Et depuis ce moment-là, Satan considère qu'il est le maître de ce monde. Vous savez, à un certain moment, dans le livre de Job, c'est extrêmement intéressant. Eh bien, le conseil de tous les mondes créés par Dieu se réunit. Et vous vous souvenez à qui Dieu avait donné l'autorité de garder la terre et de le cultiver? À qui? Dans le livre de la Genèse, il faudrait que j'entends mal, il faut crier très fort. Hein. Je suppose que vous avez donné la bonne réponse, c'était Adam et Ève. Alors, s'il y avait un représentant qui devait se présenter devant Dieu, au conseil de Dieu dans Job chapitre 1er, c'est bien Adam et Ève. Or, qui c'est qui vient? Les fils de Dieu se présentèrent devant Dieu et Satan vint au milieu d'eux. Et Dieu lui dit, mais d'où viens-tu, Satan? Ne me dites pas que Dieu ne savait pas d'où venait Satan. Mais s'il lui pose la question, il y a une intention derrière. Quelle est ton autorité, Satan? Et vous savez quelle est la réponse de Satan? Ben, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Vous savez, c'est un petit arrogant, ce Satan. Dieu lui dit, d'où tu viens? Il dit, mais je viens de chez moi. Dites-moi, vous n'avez pas l'habitude de vous promener dans le jardin de votre voisin? Vous vous promenez chez vous, dans votre jardin. Et quand Satan dit, je viens de la terre et je m'y promène, il veut dire, je viens de chez moi. Et c'est à ce moment que Dieu lui dit, oh, du calme. C'est pas encore tout à fait chez toi la terre. Regarde un petit peu là-bas, il y a un petit bonhomme. Il s'appelle Job. C'est un homme intègre et droit. Il n'a pas encore acheté ta marchandise. Il n'a pas encore acheté tes balivernes. Lui, il reste fidèle. Et Satan lui dit, ben, ça c'est parce que tu te mêles de mes affaires. Si tu me laissais diriger la terre comme je veux, ben, il y a longtemps que lui aussi, il serait de mon côté. Tu n'arrêtes pas de le bénir. Mais enlève ta bénédiction, enlève ta main, ne me bénis plus, et tu verras que comme les autres, il te maudit en face. Puis vous savez, il y a 2/3 des anges qui sont en train d'écouter ce conseil-là. Et on peut se demander si à ce moment-là, il n'y a pas eu aussi dans leur tête peut-être un doute par rapport à la justice de Dieu. Et qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces circonstances-là? Mettez-vous un peu à la place de Dieu, d'une manière de parler. Mettez-vous un petit peu à la place de Dieu. Et puis imaginez que vous avez un enfant et qu'un voisin vienne et dise à votre enfant, tu sais, tes parents, ils ne t'aiment pas. Hein? Ils ne t'aiment absolument pas. En fait, tout ce qu'ils font pour toi, ils te nourrissent, ils te font faire des études, c'est pour que tu t'occupes d'eux quand ils seront vieux. Vous savez, un enfant de 8 ans, si vous lui dites ça, il peut se dire, mais au fond, est-ce que c'est vrai que mes parents m'aiment? Comment vous allez montrer à vos parents, à cet enfant que vous l'aimez? Comment vous allez le faire? En le détruisant? En l'étouffant? En lui disant, je te commande de m'aimer? Vous ne pouvez pas faire ça. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de permettre aux événements, de permettre au temps de montrer l'authenticité de vos sentiments. Et c'est exactement ce qui se passe. Si nous sommes dans la panade aujourd'hui, c'est parce qu'il faut du temps au temps. Et qu'il faut que le diable montre que son projet est un projet destructeur et que rien de positif n'en sort. Il va faire la guerre à la femme et à sa postérité. 4e scène, la bête qui monte de la mer et qui règne 1000... Non, c'est celui qui monte de la terre, chapitre 13, non? Ah non, c'est le chapitre 13. Mais j'ai loupé un chapitre, là. Ah non, c'est bon, excusez-moi. Oui, c'est bien la bête qui monte de la mer. Chapitre 13, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Alors nous sommes toujours dans la même mouvance, là. Qu'est-ce que ça représente, une bête, dans la prophétie biblique? Ça représente un royaume, ça représente un peuple. Donc un peuple.
chapitre 13, verset 1er. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Que représente la mer? Que représentent les flots? Que représente l'eau? L'ensemble des nations, l'ensemble des peuples. De l'ensemble des peuples va sortir un royaume. De la même manière qu'est sorti le royaume de Babylone, qu'est sorti le royaume des Mèdes et des Perses, qu'est sorti le royaume des Grecs et des Romains, va sortir un royaume. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. Vous vous souvenez du quatrième animal de Daniel, chapitre 7? Exactement la même description. La bête que je vis était semblable à un léopard. Tiens, intéressant. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Tiens. On retrouve exactement les mêmes animaux que dans Daniel, chapitre 7. Et sa gueule était comme une gueule de lion. Vous les retrouvez ici, tous les 3 animaux. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et ils adorèrent le dragon parce qu'elle avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Comprenez ce qui se passe là? De l'ensemble des nations sort un royaume d'une caractéristique particulière. Et c'est le diable qui donne son autorité à ce royaume. Et ils se mettent à adorer le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Tiens, comme dans Daniel chapitre 7. Et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ah, vous allez me dire, ça commence à se compliquer là. Il y avait 1260 jours. Ensuite, il y a eu un temps, des temps et la moitié d'un temps. Maintenant, il y a 42 mois. Je referme la Bible parce que c'est trop compliqué. Non, un petit peu de courage encore, vous allez voir que c'est très clair. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitaient dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc, dans cette 4e scène, des nations sort un royaume avec des caractéristiques que nous retrouvons dans Daniel chapitre 7. L'intérêt de la relation entre les deux, c'est que lorsqu'on regarde la succession des royaumes de Daniel chapitre 2 et la succession des royaumes de Daniel chapitre 7, on comprend à quelle période de l'histoire va apparaître cet animal spécial avec 7 têtes, 10 cornes, etc., etc. Vous me suivez jusque-là? On peut aller encore un petit peu plus loin ce soir? C'est bon, combien de temps il me reste, Daniel? Oh là là. Alors, 1260 jours prophétiques. Alors maintenant, on va essayer de comprendre ça un petit peu avant d'aller un peu plus loin dans notre recherche. Je vous fais une hypothèse de travail. C'est une hypothèse de travail. Je n'ai rien prouvé. Je dis, admettons que 1 mois soit égal à 30 jours. Lorsque je dis ça, ce n'est pas tout à fait gratuit. Parce que dans l'histoire, nous retrouvons un certain nombre de sociétés dans lesquelles les mois étaient des mois de 30 jours. Le calendrier julien, qui est le nôtre, que nous tenons justement des Romains, est un calendrier dans lequel on a mis des jours, des mois de 31 jours, de 30 jours, et même des mois de 28 et parfois de 29, simplement pour que le nombre de mois puisse être égal aux 365 jours et quart pendant lesquels la Terre tourne autour du Soleil. C'est une révolution complète. Et cela est extrêmement important, particulièrement pour fixer des fêtes mobiles, comme la fête de Pâques. Parce que si vous n'avez que des mois de 30 jours, eh bien 12 mois de 30 jours, 3 fois 12, 36, ça fait 365 jours. Il vous manque 4 jours pour que la Terre ait fait un tour complet. L'année suivante, il vous en manque 8. 4 ans après, il vous en manque 16. Et au bout d'un certain temps, vous commencez à fêter Pâques le 1er janvier. Et pour éviter cela, on a ajouté des jours. Mais partons du principe d'un mois de 30 jours. C'est juste une hypothèse. Je n'ai rien prouvé, je le répète encore une fois. Alors, 42 mois. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé de 42 mois. 42 mois multipliés par 30 jours, ça nous donne combien?
Ça nous donne 360 jours. Se pourrait-il que 42 mois dont il est question dans le livre de l'Apocalypse que nous avons lu tout à l'heure soient identiques aux 1260 jours? Je n'ai toujours rien trouvé. Mais essayons d'aller un petit peu plus loin. Maintenant, si nous disons un temps égale une année, et que ce sont 12 mois de 30 jours, nous arrivons à 360 jours. D'accord? Vous êtes encore suffisamment éveillés pour pouvoir faire quelques calculs? Ok. Donc, un temps, si c'est un an, encore une fois, c'est une hypothèse, 12 mois de 30 jours, ça fait 360 jours. Donc, si maintenant je dis un temps plus 2 temps et la moitié d'un temps, ça voudrait dire 1 an plus 2 ans plus la moitié d'une année. Donc, 360 jours plus 2 fois 360 jours plus la moitié de 360 jours, tiens, je tombe exactement à 1260 jours. Vous savez, c'est très intéressant, les hypothèses. C'est un petit peu comme la concordance des preuves. Si je vous disais, par exemple, je viens de me faire voler mon portefeuille, et c'est un monsieur qui avait un chapeau qui m'a volé mon portefeuille. Ben, écoutez, peut-être dans la rue, il y en a 20 ou 25 personnes qui ont un chapeau. Et puis voilà que je précise, il avait également un manteau bleu. Vous savez, ça réduit le nombre de personnes qui portent un chapeau et un manteau bleu. Si maintenant je dis, il s'est enfui en bicyclette, mais vous ne devez pas avoir 150 personnes autour d'ici qui portent un chapeau, un vêtement, qu'est-ce que j'avais dit, bleu, et qui voyagent en bicyclette. Et vous comprenez que plus vous mettez des indices comme ça ensemble, plus vous arrivez à définir quelqu'un en particulier. Et si maintenant j'ajoute que, il avait des chaussettes jaunes, eh bien, le premier gars que vous voyez et qui a un chapeau, une veste bleue, une bicyclette et des chaussettes jaunes, vous avez pratiquement 100% de chance, ou plutôt de malchance, que ce soit effectivement votre voleur. Alors, plus nous allons vers cette explication et que nous nous rendons compte que nous avons les mêmes chiffres, 1260 jours, 3 temps et demi, et puis nous voulons continuer encore, 42 mois, eh bien, nous arrivons à la conclusion que 1260 jours, 42 mois, ou un temps, des temps et la moitié d'un temps, indiquent la même période de temps. Mais vous n'êtes pas encore convaincu. Je le vois à votre tête. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Maintenant, vous avez trouvé quelqu'un qui a un chapeau, qui a une veste bleue, qui a une bicyclette et qui a des chaussettes jaunes. Mais vous avez encore un doute par rapport à ce voleur-là. Et si maintenant, ce voleur-là se comporte comme un voleur, ça vient encore renforcer notre thèse, n'est-ce pas? Alors, on va essayer de se demander à quoi dans la Bible correspondent 1260 jours, 42 mois, ou un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il y en a, je crois, 7 références, effectivement, dans la Bible qui parlent de 1260 jours. Daniel, chapitre 7, verset 25, un temps, des temps et la moitié d'un temps. On n'a pas le temps de voir les versets, mais je peux vous donner mes notes éventuellement si ça vous intéresse. Daniel 12, verset 7, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Apocalypse, chapitre 11, verset 2, nous venons de le voir, 42 mois. Apocalypse, chapitre 11, verset 3, nous venons de le voir, 1260 jours. Apocalypse, chapitre 12, verset 6, 1260 jours. Apocalypse chapitre 12, verset 14, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et Apocalypse chapitre 13, verset 5, 42 mois. Là, nous sommes en train d'avoir les différents éléments. Si toutes ces périodes-là parlent du même type d'événement, on tient notre voleur, n'est-ce pas? Si chacun de ces événements parle de quelque chose de différent, on se dit c'était une coïncidence. Peut-être dans la ville de Québec, tous les hommes qui sortent le soir portent un chapeau, une veste, des chaussettes bleues et des chaussettes jaunes et voyagent en bicyclette. Mais si tous parlent du même événement, eh bien maintenant nous avons la certitude qu'il s'agit de la même période. Vous comprenez comment la Bible s'explique par elle-même? Je n'ai utilisé rien qui sorte de la Bible. Je n'ai pris que des versets bibliques, j'ai essayé de les comprendre les uns à côté des autres. Et quels sont les événements des 1260 jours? Eh bien, nous allons reprendre les mêmes 7 textes
que nous avons pris tout à l'heure. Daniel 7, verset 25 nous dit « Les saints sont livrés entre ses mains ». Daniel 12, verset 7, « Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée ». Dans Apocalypse 12, 11, verset 2, il est dit « La ville sainte sera foulée aux pieds ». Dans 11, verset 3, il est dit « Les témoins sont revêtus de sacs ». Vous savez que lorsque dans l'ancien temps, on voulait exprimer sa tristesse, on portait un sac et on se mettait sur la cendre. La femme s'enfuit dans le désert, Apocalypse 12, verset 6, poursuivie par le grand dragon. Et puis, dans Apocalypse 12, verset 14, la femme s'envole au désert, toujours poursuivie par le grand dragon. Et dans Apocalypse 13, verset 5, il est question des paroles arrogantes et des blasphèmes. Qu'est-ce que vous constatez? Dans les 7 textes auxquels nous avons fait allusion, eh bien, tous ces textes sont en train de nous dire, il y a une constante ici, le dragon persécute le peuple de Dieu pendant 1260 jours, ou 42 semaines, ou 3 ans et demi. Voilà, me semble-t-il, la manière dont nous pouvons procéder pour comprendre les prophéties de la Bible. Alors, toujours dans ces événements de 1260 jours, je vous propose une deuxième hypothèse pour savoir à quoi ça correspond. Alors, encore une fois, c'est une hypothèse. Je n'ai rien prouvé, je sais une hypothèse. L'hypothèse est celle-ci, un jour prophétique est égal à une année. À ce propos, je vais complètement oublier de prendre un livre de Xavier Léon Dufour. Vous savez qui est Xavier Léon Dufour? C'est un académicien, c'est aussi un théologien catholique. Il est mort il n'y a pas très très longtemps de cela. Et il a écrit un vocabulaire de théologie biblique. C'est une grosse tête. C'est une grosse tête, c'est un théologien catholique. Son livre, Vocabulaire de théologie biblique, a reçu l'imprimature du Vatican, nihil obstate à la publication de ce livre. Donc ce n'est pas n'importe qui est en train d'expliquer cela. Et si vous allez dans son livre, justement sur vocabulaire de théologie biblique, vous verrez que au mot, alors qu'est-ce que c'est que le mot? Est-ce que c'est numérologie ou quelque chose comme cela? Je ne me rappelle plus exactement. Eh bien, lui aussi donne cette hypothèse qu'un jour égale une année. Mais dans la Bible, vous avez 2 références. Nombre chapitre 14 et le verset 34. Nombre chapitre 14 et le verset 34. Nous sommes à la page 163. Nombre 162, Nombre chapitre 14, 161 plus exactement. Nombre 162, verset 34. Et Dieu dit au peuple d'Israël, vous savez qu'ils avaient envoyé des espions en Canaan, en terre de Canaan, et que ces espions avaient mis 40 jours pour parcourir le pays. Et Dieu leur dit, eh bien parce que vous n'avez pas cru, que vous n'avez pas eu la foi que je vous donnais ce pays, verset 34, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, page 162. Chapitre 14, verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités. Combien de temps? 40 ans. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Intéressant, n'est-ce pas? C'est pas moi qui le dis. Lorsque je dis je fais une hypothèse, je m'appuie sur la Bible pour vous prouver cette hypothèse. On prend le deuxième texte, Ézéchiel chapitre 4. Ézéchiel chapitre 4 et le verset 5. Nous sommes à la page 821. Ézéchiel chapitre 4 et le verset 5. Dieu parle au prophète Ézéchiel et lui dit, je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. Intéressant. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours, tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Il me semble qu'avec ces 2 textes, nous avons suffisamment d'éléments pour affirmer que la notion un jour égale une année est bien un principe que Dieu, dans les 2 circonstances, c'est Dieu qui parle, que Dieu utilise pour révéler les temps à son peuple.
Et quels sont donc les événements qui vont se passer pendant ces 1260 jours? C'est l'époque de l'apparition de cette bête, de ce peuple, de cette nation qui sort. Et il faut remarquer une chose. Vous vous souvenez du tableau qu'il y avait tout à l'heure? Je sais que je l'ai quelque part un petit peu plus loin, mais vous vous souvenez de la statue d'un côté? Il y avait l'or, l'argent, le bronze, le fer, et puis les pieds en partie de fer et en partie d'argile. De l'autre côté, dans Daniel chapitre 7, il y avait le lion, l'ours, le léopard à 4 têtes et un monstre absolument abominable. Et le prophète demande des informations sur ce monstre absolument abominable qui a 7 têtes et 10 cornes. Et vous comprenez bien que ces 7 têtes et 10 cornes se situent au niveau des pieds ici. En d'autres mots, nous sommes après l'Empire romain. Très important, mes amis. Parce qu'il faut que vous sachiez une chose. La Bible est inspirée, mais pas forcément les commentaires qu'on en fait. Et si vous prenez n'importe quelle Bible aujourd'hui avec un commentaire, quand ils expliquent Daniel chapitre 7, vous allez voir, il s'agit d'Antiochus Épiphane. Vous avez déjà entendu ce nom probablement, bien qu'on ne connaisse pas grand-chose de ce roi-là. Effectivement, c'est un roi qui a persécuté le peuple d'Israël. Mais ça ne peut pas être Antiochus Épiphane. Pour une raison simple, c'est que la prophétie biblique nous dit d'abord Babylone, ensuite les Mèdes et les Perses, ensuite les Grecs, ensuite les Romains, et de l'Empire romain. À la suite de l'Empire romain, sortira celui qui va donc persécuter le peuple de Dieu. C'est facile de mettre ça sur le dos d'Antiochus Épiphane, parce que ça ne nous concerne pas. Mais si nous mettons ça après l'Empire romain, ben, on resserre en quelque sorte les choses ici. Et on est vraiment tout proche de gens ou de personnes qui nous concernent. Donc c'est après le 4e Empire universel. D'ailleurs, Jésus vient le confirmer. Vous savez qu'à un certain moment, Jésus, lorsqu'il parle des signes des temps, dit « Quand vous verrez », vous vous souvenez de la phrase ? Quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint. C'est exactement les mots qui sont employés dans Daniel chapitre 7. Donc, Jésus ne dit pas c'est Antiochus Épiphane qui a vécu 3 siècles et demi, 4 siècles avant moi. Jésus dit quand vous verrez dans le futur. C'est clair et net. Il ne peut pas s'agir d'Antiochus Épiphane. Déchirer tous ces commentaires-là parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la parole de Dieu. Ils ne sont pas d'accord avec Jésus, parce que Jésus lui-même situe l'abomination de la désolation après sa mort et sa résurrection. Je m'emballe là, mais je ne me regarde plus l'heure. Si vous êtes fatigué, dites-le moi, on s'arrête là et puis on recommence demain. Jean également le situe dans le futur par rapport à son époque, dans Apocalypse, chapitre 1, versets 1 à 3. Voilà à nouveau cette statue, je voulais la montrer. Eh bien, celui qui parle avec arrogance, celui qui va s'asseoir sur le trône de Dieu, celui dont l'apôtre Paul dit, c'est l'apostat, c'est celui qui est à côté de la trappe. Eh bien, celui-là, il est issu de l'Empire romain. Dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là et on reprend demain soir? Non, mais je sais, écoutez, il y a des mamans avec des enfants. Vous avez quand même que ça soit trop long pour eux. Mais vous avez bien suivi jusque-là? Alors, nous sommes arrivés à un moment où nous allons répondre à cette question. Qui est cette bête qui se situe issue de l'Empire romain? Mais j'aime pas m'arrêter comme ça sur quelque chose qui est juste une question. José, j'aimerais te proposer une chose, parce que je suis un petit peu celui qui t'a invité là. Si on disait à José encore 10 minutes, et puis demain on compte. Ça vous va? Oh, beaucoup ne disent rien. Encore 10 minutes. On y va pour 10 minutes? Ok. Ce sera exceptionnel ce soir. Les autres soirs, nous allons respecter les horaires. Même les mamans sont d'accord avec leurs enfants? Ok. Donc, on continue.
Et vous avez toujours le même schéma que nous retrouvons dans Daniel 7. Les 6 scènes de la controverse, maintenant nous avons un intermède. Cet intermède se situe dans Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 5. Pourquoi est-ce qu'il y a des intermèdes dans le livre de l'Apocalypse? Je vais vous raconter ça rapidement, très très rapidement. Imaginez un seul instant, vous avez un enfant et que cet enfant-là a une jambe paralysée de naissance, et puis qu'il ne peut pas faire de sport et qu'il ne peut pas marcher normalement. Voilà qu'un jour, votre enfant est en train, il a 7-8 ans, il est en train de marcher dans la rue, et passe un grand chirurgien, et qui observe cet enfant, et qui se dit, tiens, c'est ma spécialité. Et il va voir les parents de cet enfant, et lui dit, écoutez, je peux, par une chirurgie dont je suis le spécialiste, faire que votre enfant va pouvoir marcher comme tous les autres enfants. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Bonne nouvelle pour tout le monde, sauf pour le petit bonhomme de 8 ans. Parce que bonne nouvelle pour les parents, mais c'est pas eux qui vont passer sur la table d'opération, c'est le gamin. Et il sait qu'une opération, ça veut dire qu'on va le couper, on va le recoudre, etc., etc. Et il a peur. C'est naturel, c'est normal. Alors qu'est-ce qu'il fait? Non, maman, je ne veux pas être opéré, je ne veux pas être opéré, non, je ne veux pas qu'on me coupe, je ne veux pas de piqûre, etc., etc. Et que va faire la maman? Elle va faire exactement ce que nous avons dans le livre de l'Apocalypse. Elle va dire à son enfant, tu sais mon enfant, c'est vrai, tu vas être opéré. C'est vrai, ça va faire un peu mal. C'est vrai qu'on va te couper. Mais pense un petit peu après, regarde tes petits copains qui sont en train de jouer au soccer. Tu vas pouvoir jouer avec eux. Tu as toujours rêvé faire du sport. Tu vas pouvoir faire du sport. Vous comprenez ce que fait la maman? Elle va atténuer l'inquiétude de l'enfant en lui parlant de l'espérance d'après son opération. Et c'est exactement le rôle des intermèdes dans le livre de l'Apocalypse. Ils sont fondamentaux. Parce que l'histoire de notre monde est une histoire sombre. Parce que l'apostasie de l'Église qui sort de sa traque, c'est une histoire sombre. Une histoire tellement sombre que les premiers chrétiens pouvaient se dire « Mais ça sert à quoi que je me laisse tuer? Ça sert à quoi que je me laisse crucifier? Ça sert à quoi que je me laisse brûler? Ça sert à quoi que j'accepte qu'on me jette dans l'huile bouillante si tout le monde va apostasier un jour ?» Vous avez le droit de le dire. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean régulièrement leur dit « Mon petit bonhomme, c'est vrai que tu vas souffrir, mais sache une chose. C'est qu'au bout du chemin se trouve véritablement la paix et le bonheur éternel. Tu as misé sur le bon cheval. Ne t'inquiète pas, tu es dans la bonne direction. Tu es dans la bonne traque. Continue. C'est bien cela. Et lorsque l'agneau et les rachetés sont sur la montagne de Sion, après avoir vu une espèce de monstre qui essaye de détruire le Christ, après avoir vu ce monstre s'acharner contre l'Église, après avoir compris, parce que le texte le dit, nous l'avons lu, je n'ai pas eu le temps de m'arrêter dessus, qu'il vaincra les enfants de Dieu. Après avoir dit tout cela, l'apôtre Jean dit, mais seulement, laissez-moi vous dire ce qui va se passer après l'opération. Eh bien, regardez sur la montagne de Sion, lorsque la nouvelle terre sera rétablie, le Christ lui-même sera au milieu de ses enfants. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et là, l'enfant dit, d'accord, maman, je veux bien vivre l'opération si, au bout de cela, il y a la joie et le bonheur d'être comme tous les autres. 2 citations d'un théologien catholique, Daniel Ross, hein, c'est bien Daniel Ross, dans l'Église des apôtres et des martyrs. C'est un théologien catholique. Et regardez ce qu'il dit. Parlant de ce peuple qui va sortir pendant ces 1260 années. Écoutez mes amis, il va falloir 12 minutes au lieu de 10. Parce qu'il y a une chose extrêmement importante que je dois vous dire. Je ne vais pas prononcer le nom d'une église en particulier. Mais je voudrais quand même dire quelque chose qui est extrêmement important. C'est que si je commençais ce soir à dire du mal d'une autre église, ben je serai moi aussi à côté de la traque. Parce que quand vous commencez à dire du mal de quelqu'un ou d'une église, vous n'êtes plus dans le message de l'évangile. Le message de l'évangile, c'est l'amour et le respect de l'autre. J'ai du respect pour toutes les églises.
J'ai du respect pour toutes les personnes, de ce même respect que le Christ a eu pour moi, un pécheur pour lequel il est venu mourir sur la croix. Et si je veux rester dans la trappe de l'Évangile, je me dois de ne pas porter de jugement sur qui que ce soit. Je suis, en tant que chrétien, l'héritier de tous ceux à qui Dieu a donné sa révélation à un moment ou à un autre. Je connais des quantités de chrétiens, et vous en connaissez comme moi. Et vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, 6 millions de Juifs se sont retrouvés dans des faux crématoires. Pour quelle raison? Parce qu'on les accusait de déicide. On les accusait de ceux qui avaient tué Dieu. Et on considérait que c'était un peuple inférieur qui méritait de mourir et qui ne méritait pas de vivre. Un chrétien ne peut pas agir ainsi. Tous ces soldats allemands avaient sur leur ceinturon Gott mit uns, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et au nom de Dieu, on ne peut pas se permettre de considérer les autres comme des sous-hommes, de considérer les autres comme des gens méprisables. Le Christ n'a jamais méprisé personne. Et il nous a dit, si vous méprisez l'un de ces plus petits de mes frères, c'est moi, dit-il, qui ai des instincts d'assassin. Parce que vous méritez qu'on vous attache une pierre au cou et qu'on vous jette dans la mer. Le Christ refuse profondément que quelqu'un qui se réclame du nom de chrétien se comporte d'une manière aussi abjecte qui consiste à porter des jugements négatifs sur les autres. Dieu est amour. Et cet amour de Dieu doit être le fondement sur lequel nous nous appuyons. Et au nom de cela, je me réclame des Juifs qui sont les dépositaires de la volonté de Dieu. C'est le Christ qui le dit. Et l'apôtre Paul renchérit là-dessus. Le Christ va dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, car le salut vient des Juifs. Si aujourd'hui je connais Dieu, si aujourd'hui je suis en mesure d'espérer le royaume des cieux, c'est parce qu'à un moment il y a eu un peuple juif. Ils sont dans mes racines chrétiennes et je les respecte pour cela. Si aujourd'hui je peux avoir cette espérance, c'est parce que tout au long de l'histoire, même si l'Église chrétienne a apostasié, tout au long de l'histoire, ces hommes et ces femmes sont restés des témoins de l'Évangile. Et j'ai du respect pour toutes les églises qui se sont succédées. J'ai du respect pour l'Église catholique. J'ai du respect pour l'Église de Luther. J'ai du respect pour l'Église de Calvin. J'ai du respect pour chacune de ces églises qui, tout au long de l'histoire, se sont battues dans la même intention, celle d'établir le royaume de Dieu. Bien sûr qu'ils n'ont pas été parfaits. Bien sûr qu'ils ont commis des erreurs comme nous commettons des erreurs. Mais rappelons-nous une chose, nous ne sommes pas là pour juger des personnes. Dieu seul est le juge de toute personne. Tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer de comprendre quel est le projet de Dieu dans la durée du temps. Et regardez ce que dit Daniel Rops, qui est un catholique. Il dit, de l'autre côté des frontières, là il parle de la chute de l'Empire romain, le quatrième animal. De l'autre côté des frontières, ils sont là, les envahisseurs de demain, massés derrière le Rhin et le Danube. Ils sont là, Ostrogoths, Visigoths, Quades et Gépides dans la Russie du Sud, Vandales en Pologne, Vandes, Lombards et Burgondes sur l'Elbe et sur l'Oder, Alamans sur la rive du Rhin, Francs et Saxons dans l'actuelle Hollande, vers 360, refluant de l'extrême Est, un peuple nouveau surgit, les Huns. Ils bousculent les Goths et passent la Volga en 376. Ainsi est déterminée une pression terrible sur toute la masse germanique qui s'ébranle à toutes ces attaques. L'Empire romain, résiste encore pour combien de temps? Oscar, il écrit vraiment très très bien. Magnifique, son français. Écoutez, c'est un académicien, c'est pas n'importe qui. Une deuxième citation, toujours de Daniel Rops. L'État romain et le christianisme. Là, nous sommes dans les années 450 après Jésus-Christ. Vous avez entendu parler de Constantin? Constantin, c'est le premier empereur qui va devenir chrétien.
Alors on n'a pas le temps de s'arrêter sur Constantin, on le fera un autre jour. Mais il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. L'État romain et le christianisme, désormais, ne faisaient qu'un. Eh, mes amis, vous savez, il y a une bombe dans cette phrase-là. Il y a une bombe dans cette phrase-là. Tous les chrétiens, jusqu'à cette époque-là, ont refusé de se mettre à genoux devant César. Quand les symboles de César passaient, et qu'on disait aux chrétiens, à genoux, les chrétiens restaient debout. À genoux, sinon on vous tranche le cou. Les chrétiens restaient debout. Ils ne bougeaient pas. Ils résistaient à l'Empire romain. Et qu'est-ce qui se passe au IVe siècle? Ils sont copains. L'État romain et le christianisme désormais ne faisaient qu'un. L'unité spirituelle dont tant d'empereurs avaient eu la nostalgie, que Julien avait cru fonder sur le néopaganisme, que Constantin n'avait pas osé imposer, Théodose, orthodoxe farouche, l'établit. Une seule fois, un seul empire. Les adversaires de Dieu devenaient les adversaires de l'État. Les non-conformistes religieux, tombant donc sous le coup de telles mesures, furent traqués par le pouvoir. L'arianisme fut extirpé, pourchassé à travers l'Empire, privé de lieux de culte. Cette hérésie qui avait tant tourmenté l'Église se désagrégea avec une rapidité étonnante. Elle ne demeura plus, d'ailleurs, abattardie que l'apanage des peuples. Mes amis, c'est pas moi qui le dis, c'est un théologien catholique. Et il est en train de nous dire qu'après avoir résisté pendant 4 siècles à l'Empire romain, l'Église chrétienne, devenue majoritaire, est devenue le bras de l'Empire pour détruire les autres églises. Que ces églises-là étaient bonnes ou mauvaises, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que les chrétiens s'arrogent le droit d'agir non pas selon l'amour, mais selon leurs intérêts. Parce que quand je détruis les autres, c'est pour mieux m'installer, n'est-ce pas? C'est dans mon intérêt. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est ainsi que, vous vous rappelez, dans le chapitre 12, il est question d'une femme. Une femme pure, une femme qui a la lune sous les pieds, les 12 étoiles sur la tête, etc., etc. Et puis cette femme, elle ne veut pas faire ami avec le dragon. Elle est chassée dans le désert pendant 1260 jours. Mais au chapitre 15 du livre de l'Apocalypse, vous retrouvez cette femme. Et vous savez où elle est? Elle est assise sur le dos du dragon. En l'espace de ces 1260 années, elle s'est tellement transformée qu'elle est devenue en quelque sorte un élément de cela. Début des 1260 jours, 538. Les armées de l'Empire chassent les Ostrogoths, c'est-à-dire les Ariens de Rome. 538 plus 1260 années, ça nous amène à quand? 1798. Là, je suis obligé d'aller très vite. Que s'est-il produit de significatif en 1798? Vous voyez, l'année 538, c'est là où les armées de l'Empire chassent les Ostrogoths. Vous ajoutez, et là, c'est là où Daniel Rops nous dit que le christianisme devient la main de l'Empire pour détruire les autres mouvements. Et que s'est-il passé en 1798? Bien, vous connaissez cet événement de l'histoire. En 1798, eh bien, le 15 février 1798, pendant la Révolution française, le général Alexandre Berthier informa le pape Pie VI qu'il ne devait plus exercer aucune fonction. Et vous savez qu'à partir de ce moment, il y a eu une véritable blessure infligée au christianisme. Il y a eu 2 lignées de papes. Une série de papes à Avignon et une autre série de papes à Rome. Et il faudra attendre les accords de Latran pour qu'enfin la cité du Vatican soit à nouveau rendue à l'Église chrétienne. Le commissaire général, le citoyen Haller, annonça au pape que son règne prenait fin. Le pape fut emmené en captivité en France et il mourut en prison à Valence le 29 août 1799. Mesdames et messieurs, la prophétie est précise.
Ce n'est pas de gaieté de cœur que parfois je dis des choses qui sont comme celle-là, parce que ce sont mes racines. Ma mère était une catholique absolument fervente. Dans ma propre famille, il y a eu des miracles qui se sont produits. Mon frère était paralysé. Ma mère est allée prier, parce qu'elle était une femme extrêmement pieuse. Elle est allée prier la Vierge Marie. Et mon frère, miraculeusement, a été guéri. Je ne vais pas dire que c'est le démon qui l'a guéri. Je dirais comme Jésus disait lorsqu'une femme l'avait touché, « Femme, ta foi t'a sauvée. » Ma mère était une femme de foi. Elle m'a élevé dans ce respect de la parole de Dieu. Elle m'a élevé dans le respect des choses sacrées. Mon héritage catholique est un élément fondamental de ma vie, de mon christianisme, et je suis reconnaissant des enseignements que ma mère a reçus dans l'Église catholique. C'est sûr qu'il y a parfois des erreurs qui sont commises. Lorsqu'on regarde ce qui se passe actuellement avec quelques prêtres qui ont mal agi, on a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Ne faites jamais cela. Parce que ce que j'ai vu également de cette Église, ce sont des choses extraordinaires. Je me souviens d'un homme que tu as connu, M. Mitra. M. Mitra, nous étions à l'île de la Réunion, avait eu une attaque cérébrale. Il était complètement paralysé. Il était dans une chaise, il fallait le nourrir, il fallait lui changer ses vêtements. Et il était dans un établissement, un hospice, parce qu'il n'avait pas les moyens, et un hospice tenu par des sœurs. Eh bien, régulièrement, une fois par mois, j'allais rendre visite à cet ami, M. Mitra. Et j'étais émerveillé du dévouement de ces sœurs pour ces personnes-là. Elles venaient de donner à manger à M. Mitra. Elles venaient de le changer. Et puis tout d'un coup, il s'est sali complètement, c'était infect. Et le sourire aux lèvres, cette sœur est partie, elle est allée chercher un seau d'eau, elle est allée chercher une serpillière, et puis elle a nettoyé tout cela, et puis elle l'a rhabillé, elle lui a mis des vêtements propres. Un dévouement et un sacrifice extraordinaire. Respectons les gens pour ce qu'ils sont. J'ai un énorme respect pour le pape Jean-Paul II, parce que c'est un homme absolument exceptionnel. C'est un homme absolument extraordinaire. Là où je diverge, c'est par rapport au fait que l'Église puisse un jour, comme Constantin l'avait fait, se considérer comme le bras de Dieu sur la terre. Non, nous ne sommes pas le bras de Dieu sur la terre. Le jugement n'appartient qu'à Dieu. Et lorsque la Bible nous dit que l'Église va apostasier, il y a eu cette période d'apostasie. Mais il y aura aussi un moment où cette blessure mortelle va être guérie. Alors je suis obligé de m'arrêter, nous sommes vraiment arrivés au bout. Deuxième bête, c'est la bête qui monte de la terre. Il faudrait en dire autant. Alors là, vous allez être contents lors de notre prochaine rencontre. Nous allons nous arrêter sur la bête qui monte de la terre. Mais en attendant cela, la sixième scène, c'est la proclamation des jugements de Dieu dans l'Apocalypse, chapitre 14. C'est ce sur quoi nous allons revenir. Et la conclusion au chapitre 15, la moisson qui concerne les élus, la vendange qui concerne les réprouvés. Et la question que je vous pose, de quel côté serez-vous? De ceux qui recevront, à côté de ceux qui recevront la marque de la bête, ou de ceux qui recevront le sceau de Dieu? Demain soir, nous terminerons notre présentation. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions des révélations de ta parole. Nous te remercions de ce que tu nous montres, que tu conduis l'histoire. Nous te remercions de ce que tu nous as respectés, chacun d'entre nous, avec notre identité, avec notre vision des choses, et que tu continueras de nous respecter. Oui, Seigneur, merci pour cela. Apprends-nous à être animés du même amour que tu as eu pour nous, pour tous ceux que nous rencontrons, que tu places sur notre chemin. Que nous soyons ceux qui partageons la bonne odeur de Jésus-Christ avec ceux qui nous entourent. C'est en son nom que nous te le demandons. Amen. Amen.